Bonjour mes amis investisseurs, dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce rapide et efficace pour ne pas perdre de l'argent au futur et bien profiter chaque type de placement, les comptes titres, les PA et les PA-PME. Mais avant tout, bienvenue à la chaîne Club des Valeurs. Je suis Michael Ravaneda et ici je parle d'investissement à long terme. Je suis ingénieur, analyste financier et mon accent vient du Brésil. L'astuce que je vais passer aujourd'hui c'est simple, il faut ouvrir un PA-PME. C'est bon, c'est fini la vidéo. Allez, hop! Il faut penser que chaque type d'enveloppe, il a une utilité. Les comptes titres pour investir directement sur les sociétés américaines ou des autres pays ou investir sur des ETF qui ne sont pas en fait créés par des émetteurs européens. Aussi, les PA pour profiter de l'étang de détention des 5 ans pour payer 17,5% d'impôts à la place des 30% après la période de détention. Également, les PA-PME permettent de faire la même chose, mais ça va augmenter votre plafond en 75 000 euros. Avec un PA, vous avez un plafond de versement d'argent de 150 000 euros. Avec un PA-PME, vous avez 225 000 euros. Et vous allez profiter aussi de la défiscalisation des 30%, ça passe à 17,5%. Mais c'est pas que ça, c'est pas qu'augmenter les plafonds en fait. Il faut réfléchir que si vous allez investir à long terme, presque sûrement vous allez dépasser en fait les plafonds de PA des 150 000 euros. Ou si vous n'allez pas dépasser, il n'y a pas de problème, mais il faut réfléchir de faire la meilleure allocation possible. Parce que la possibilité de gagner chaque fois plus d'argent ou avoir l'envie d'investir chaque fois plus dans la bourse peut arriver et en fait il faut utiliser de la meilleure façon possible. Donc pourquoi il faut ouvrir un PA-PME? Parce que cela permet déjà d'investir sur des petites et moyennes sociétés de la bourse. Donc c'est déjà les moyennes des small caps que tout le monde, je pense qu'il faut diversifier dans ces domaines. Même que ce soit des 5% dans les portefeuilles et 10% pour les plus conservateurs. Mais maintenant restez avec moi et réfléchissez pourquoi il est mieux d'avoir un PA-PME pour certaines occasions. On suppose que vous souhaitez acheter une société comme Albioma, Delta Plus, ces petites sociétés respectent les critères d'éligibilité de PA-PME. J'ai déjà fait une vidéo par rapport aux PA-PME, je vais laisser tous les critères ici dans la description. Si vous voulez acheter ce type de sociétés qui sont éligibles au PA-PME, vous pouvez aussi l'acheter dans les PA. Mais donc, c'est quoi les problèmes? Pourquoi créer un PA-PME si je peux placer dans les PA? Parce que dans ces cas, si vous allez mettre des petites sociétés qui sont éligibles au PA-PME dans les PA, vous n'allez pas occuper en fait les plafonds du PA. Car avec les PA, vous pouvez acheter des ETF des grandes sociétés et vous pouvez acheter des grandes sociétés en soi. Mais dans les PA-PME, c'est impossible. Donc, vous allez en fait dépenser les 75 000 euros du plafond de PA-PME pour les petites sociétés, pour les ETF des petites sociétés, pour les fonds d'investissement des petites sociétés. Et dans les PA, vous allez utiliser pour les grandes capitalisations et pour les ETF qui vous intéressent. Vous imaginez quelqu'un qui commence à investir dans les PA et au fur et à mesure des années, il va remplir en fait les plafonds de PA avec des grandes sociétés, avec des ETF, mais aussi, on va dire 20% des petites sociétés de marché français. Donc, ça veut dire que des 150 000 euros, la personne va avoir plus ou moins 30 000 euros investis sur les petites sociétés de marché. À ce moment, elle ne peut plus faire des versements dans les PA. Donc, si elle veut, elle peut vendre les petites actions pour acheter des grandes sociétés. Et du coup, l'espace qu'elle pourrait utiliser dans les PA-PME est utilisé dans les PA. Donc, il faut savoir qu'il y a des nuances. Donc, si vous voulez acheter des petites sociétés de marché français, pensez au PA-PME. Et même si vous pensez que non, c'est pas grave, je vais qu'acheter dans les PA, ça coûte rien d'ouvrir un PA-PME, car en fait, à partir des jours que vous allez ouvrir les comptes, ça commence à compter les temps de détention, même si vous n'investissez pas dans les PA-PME. À ce moment, je suis sûr que 90% même plus des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas concernés avec cette problématique, mais dans le futur, dans 10 ans, 20 ans, vous allez me remercier. En fait, l'allocation de vos actifs dans les bons enveloppes fiscales, il peut changer complètement les structures de votre portefeuille au futur. Ça coûte rien, ça va vous bénéficier et c'est la société que vous allez acheter, elle est éligible au PA-PME, qui sait avoir moins de 5 000 employés, avoir moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires ou un total de 2 milliards de bilans. Si cette société rentre dans ces cas-là, du coup, tu peux l'acheter dans les PA-PME. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager avec vos amis, de poser vos questions ci-dessous. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.